Bonjour, nous voici dans cette 8e journée déjà pour notre mandala de l'Avent qui avance, ma foi, bien assez vite. Ici, aujourd'hui, je pense que c'est une version qui pourrait arrêter là. Puisqu'elle s'en va vraiment vers l'extérieur, dans une finesse, dans une ouverture. Mais je vais continuer. J'ai tracé d'autres cercles le premier jour et je vais y aller avec ça, mais comme j'ai l'impression que ça s'en va dans une autre énergie, je vais fermer ce cercle-là. Et je vais commencer d'autres détails. En fait, je pense que j'essaie de ne pas trop penser. Je pense qu'on va y aller avec comme si on allait lui faire un encadrement à ce mandala ici, qui a pris une tournure cocotte, dans mon cas, et dans le vôtre. Qu'en est-il? Pour commencer, je vous suggérerais vraiment de poser vos mains, de respirer et d'éprouver de la gratitude pour ces mains, ces doigts, pour ce corps qui vous a permis de tracer, qui vous permet de créer, de donner image à des émotions, à des sensations, de mettre à l'extérieur ce qui était à l'intérieur. Donc, merci. C'est une chance, c'est un beau privilège. Oui, tout doucement. Dans cette journée, je ne sais pas vous, mais ici, très floconneuse. On va dire ça comme ça. J'aime bien inventer des mots. Merci la langue française. Je pourrais utiliser un compas. Alors, je vous montre toujours différentes options. Allez-y avec celle qui vous met la plus à l'aise. Ou si vous sentez que vous avez envie de vous mettre au défi, allez-y avec celle qui vous semble la plus exploratoire. Celle qui vous inspire sur le moment. Donc, je pourrais prendre un compas qui me permette de changer le crayon et pour une mine, pour un feutre. Et de là, retracer le cercle au feutre. Comme ça, notre côté du cerveau qui est très mathématique, pragmatique, sera pleinement satisfait. Dans mon cas, j'ai envie plutôt d'y aller avec ma main, de voir ce que je suis capable de faire. Donc, je m'installe confortablement avec le dos droit. Des fois, je vous avoue que j'aurais envie tout simplement de m'installer écrasée sur le divan avec une petite tablette là, qui me permet de dessiner dans ce contexte-là. Donc, ça peut être ça aussi. Idéalement dans un endroit bien éclairé. Ce qui va nous aider ici, si on n'utilise pas le compas, mais qu'on retrace sur une ligne circulaire que le compas qu'on avait tracé au compas auparavant, eh bien, ça va être de tourner la feuille pour vraiment utiliser notre compas interne qui est notre poignet. Je peux aussi aller dans l'autre sens. Peut-être que vous êtes plus à l'aise en tournant vers la gauche. Donc, à vous d'essayer. Et de choisir ce qui vous convient le mieux. Et cette cocotte-là est plus grande que les autres.
Et c'est tout à fait correct. Peut-être que quand je l'ai tracé, j'étais dans un autre état d'esprit, une autre journée. Tout à fait possible. Pensez à décrisper tout ce qui pourrait être tendu. Peut-être en ce moment les épaules, le visage, la mâchoire. Oh, celle-là est souvent crispée. Dans mon cas, en tout cas. Donc, vous voyez ici, je suis venue délimiter. Pour l'instant, je ne ressens pas le besoin d'aller ajouter quoi que ce soit ici, mais peut-être que vous avez une inspiration pour ça. Je pense que je vais faire un cadre, voilà, avec ce deuxième cercle rapproché. On dirait que mon poignet est plus à l'aise quand je vais vers la gauche. À vous de voir ce qui se passe avec vous. Donc, comme je vous dis, je suis un peu limitée dans mes mouvements avec la caméra, mais vous, non. Alors, est-ce que ça sera parfait? Non! Mais comme j'aime bien me le rappeler et vous le rappeler, c'est pas ça l'important. Je vais essayer en dehors du cercle. Non, c'est vraiment pas confortable. C'est vraiment pas naturel. Je pense que je vais essayer d'ajouter une base de 12 parce que là, mon cercle, voyez-vous, mes espaces, mes sixièmes sont rendus très larges puisque je m'éloigne du centre. Donc, j'ai moins de repères précis. Mon espace devient plus grand, j'ai moins de repères précis. Ce qui fait que je vais aller en ajouter. Peut-être que vous trouverez ça très pâle. Je prends un crayon 5H en dessous du HB. Donc, très pâle. Voilà. Toujours le même centre. Et là encore, j'y vais à peu près, je vais diviser. Donc, on reste dans notre hexagone puisque on divise par on est dans un multiple de 3, de 6, avec 12. Aujourd'hui, vous êtes installé avec une bougie, un encens, une tisane, un thé, un café, un chocolat chaud, une musique zen. Qu'est-ce qui vous fait sentir bien? Donc, j'ai ajouté quelques divisions supplémentaires et je vais en profiter pour effacer un peu au centre. Toutes les lignes qui étaient en dessous de mes cocottes. Je pourrais aussi attendre la fin, mais j'aime bien avoir déjà un état des choses.
Voilà. Je pense que ça sera aussi simple que ça pour aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pris une décision. J'ai réfléchi à ce qui était bon pour moi pour m'installer dans cette petite pause de dessin, cette petite pause créative. J'ai décidé de fermer ce motif-là et de nettoyer un petit peu ce qui était là. Oui, c'était une journée ménage. Il y a des jours comme ça, non? Ça fait du bien. Et je crois que demain, ça va être cette partie-là qu'on va remplir et peut-être plus. Sur ce, n'hésitez pas à me donner des suggestions et à partager vos créations. À demain et merci d'avoir été là.